All right. Nassourdine, coming off of a big main event last time out, you get a guy like Cannonier, number 4 ranked in the division. A win over him could arguably put you right into title contention. So how does that feel going into this one? Avec la victoire contre Cannonier, tu pourrais être un prétendant pour le titre. Comment tu te sens à propos de ça? Comment est-ce que je me sens? Très motivé. Très motivé. Je sais qu'après cette victoire, ça va me rapprocher du titre. Et je serai dans le top 5 et à tout moment, je pourrai combattre pour la ceinture. Donc, je suis très, très motivé. I feel highly motivated. I know with this victory, I can fight for the belt. And so I'm very happy to be in this spot right now. How does it put any extra pressure on you to get a finish this weekend, knowing how the situation looks for the title right now? Because I think we're probably going to get Dricus and Israel Adesanya, but after that, the next contender isn't really determined. Considering the way that Sean Strickland and Paulo Costa ended last week, it was not the fight that everyone expected. If you get a big knockout, you could be bumped right into that next fight. So is there that extra motivation to get the knockout? Est-ce que tu as une pression particulière ou une motivation particulière à finir ce fight, étant donné qu'on sait que probablement le prochain combat, ce sera DDP contre Easy pour la ceinture, et ensuite pour les autres contenders pour la ceinture, on ne sait pas vraiment ce sera qui, et spécialement ce qu'on a vu, c'est que Costa contre Strickland, c'était pas un match qui était super motivant. Donc est-ce que tu as une pression particulière à finir ce fight pour avoir une place privilégiée pour combattre pour le titre après ce fight? Bien sûr, ça me motive énormément. C'est une motivation avant tout, c'est de finir le combat. Dans tous les cas, c'est comme pour tous mes combats, je vais pour finir mes adversaires. C'est ce qu'ils veulent, comme je dis, c'est ce qu'ils veulent l'UFC, c'est ce que je veux moi, c'est ce que veut le public. Et donc voilà, là, il faudra faire une grosse performance. Je suis conscient et je suis prêt. Of course, I feel highly motivated to finish the fight. It's the case in every fight I do. I'm always looking for the finish, and I know that's what the UFC wants, that the audience wants, what I want, what I'm looking for. So, yeah, I'm going to do my best to have a dominating performance and finish the fight. I saw an interview with Cannonier recently, and he talked about you as an opponent, obviously because he's coming off of an injury. And I don't know if it was a shot at you or not, but he called you a good opponent to knock the dust off because he's been out for a little bit. So I wanted to get your thoughts on that. Il dit qu'il a vu une interview de Jared Cannonier il n'y a pas longtemps et il ne sait pas trop si c'était un petit pic qui t'a envoyé ou pas, mais dans cette interview, il disait que tu étais un bon combat de retour pour dépoussiérer voilà, son retour. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? C'est que j'ai l'impression qu'il me sous-estime. Et la plupart du temps, quand un combattant sous-estime l'autre, ça finit mal. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est surtout à son âge, il faut surtout pas sous-estimer. Donc, faut pas sous-estimer. C'est sa seule. Ça peut retourner contre lui. I feel like he underestimates me, and you know what happens when fighters underestimate their opponent, especially at his age. So you know that's something that could go against him. How's the training camp been? I've seen you working with a few different guys. I've seen you with Jerome LeBanner, Benoit Saint-Denis, Alexis Nicholas out of one. So how has that been? Comment c'était le fight camp? On t'a vu avec pas mal de sparring partners de qualité, Jérôme Le Banner, Alexis Nicolas, Benoît Saint-Denis. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Le camp, ça s'est comme on l'imaginait. C'est ce qu'on voulait. Je voudrais remercier d'ailleurs tous ceux qui étaient là. Jérôme Le Banner qui fait un grand déplacement, mon sparring partner et mon frère Ahmed Salamov, très grand ami, qui est tout le temps là. Et puis je voudrais remercier John Saint-Denis qui était là, qui a fait le déplacement pour leur aide, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, ça s'est super bien passé.
It was a wonderful fight camp, very well organized. I want to thank Jérôme Le Banner because he did a lot of road in order to be able to spar with me. Benoît Saint-Denis, my brother, Ahmed Salamov, which is always there for me for every fight camp. John, Alexis Barboza from the ONE FC. You know, all the guys that bring the help to the fight camp. And as far as the striking goes in this matchup, I mean, we saw in Cannonier's last fight, I think he set a middleweight record for most significant strikes against Marvin Vettori. Do you think he's going to come forward? Do you think he's going to pressure you this fight? En ce qui concerne le striking, on a vu dans son dernier combat contre Vettori qu'il a établi un record de la plus grande quantité de frappes qui a été faite dans un combat middleweight. Est-ce que tu penses qu'il va mettre la pression en avant et qu'il va avancer pendant tout le fight? Sûrement c'est ce qu'il va essayer de faire, mais là les styles ne sont pas les mêmes. Vettori n'a pas le même style que moi et n'a pas la même détermination, n'a pas la même fraîcheur. Ils sont, on peut dire, tous les deux en fin de carrière quelque part. Tous les deux, ça fait longtemps qu'ils sont à l'UFC, ils sont âgés et donc non, ça va pas juste être pareil. Yeah, I think he's going to try to do that, but you know, styles make a match up, and Martin Vettori is far away from my style. They are both at the end of their career, and he's probably going to try to do this thing to me, but I'm way more fresh, young, fast, so I don't think he's going to be able to do that. And what's the atmosphere been like with your team this week? I saw you guys out taking pictures in the hallway. I know Taylor Laplis is on the card as well, so how nice is it to have someone else, you know, with you this week? À quel point c'est cool d'être avec toute ton équipe ici, et puis il a vu tout à l'heure qu'on prenait des photos avec Taylor dans le couloir, qu'on s'est retrouvés entre Français. Quelle est ta sensation par rapport à ça? C'est cool mentalement, ça fait du bien. C'est une grosse équipe qui va en guerre, et on a déjà combattu avec Taylor dans la même carte, et là de se retrouver dans la carte à l'UFC, c'est cool. It's cool. It makes me feel very well, you know, being with a team going to war together. We already did that with Taylor Lapillus fighting on the same card, and we're going to war again on Saturday. And just last one, is there any beef with any of the guys still at Extreme Couture? I know there's some history with Sean Strickland and Chris Curtis, so is that still there? Est-ce qu'il y a encore un clash, un beef entre toi et les gars de l'Extrême Couture, et particulièrement Sean Strickland? Non, il y a plus de clash. Ils parlent de leur côté, c'est des people. Je laisse parler. Le temps nous montrera. Le temps, quand ça va venir, on va régler ça dans la cage. I have no beef with them. You know, they just keep talking, so I let them talk like they always do. And once we're gonna meet into the cage, we're gonna settle that, and we'll see what happens. Nassourdine, UFC Paris was recently announced. That would be homecoming for you. How important is it for you to get a win this time, and then potentially be able to fight back home in France in front of the Paris crowd? Il y a l'UFC Paris qui revient, où tu vas probablement pouvoir faire ton retour. À quel point c'est important pour toi de gagner samedi pour pouvoir aussi faire ton retour à l'UFC Paris? Très très important. Très important de gagner avant avec la manière. Et c'est ça, le but, c'est de revenir en septembre rapidement. It's very important to me to win with a dominant performance in order to come back on September and fight in front of my crowd in Paris. Actually, I got one more. How do you think the fight plays out between Khamzat and Robert Whittaker? Who gets the win there? Qui va gagner entre Khamzat et Whittaker? Elle est compliquée la question. La question elle est compliquée. Enfin, pas la question, le combat en soi-même. Mais je pense que Khamzat va gagner avant la limite, dans les 2 premiers rounds. It's a complicated question, but I feel like Khamzat's gonna win before the end of the second round.